Bonjour à tous, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de cuisine, nous parlons de gastronomie, nous parlons d'entrepreneuriat lié à la restauration et une chaîne où je réponds éventuellement aussi à toutes vos questions. Bienvenue. Si vous êtes nouveau et que ces thématiques vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier déjà de votre abonnement, vous pouvez télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking dont je suis la directrice artistique. Pour cela, il suffit de cliquer juste en bas. Vous avez un lien qui vous donnera accès à ce magazine, le premier magazine des cuisines noires en version digitale. Je suis le chef Anto, chef de cuisine spécialisé dans les cuisines d'Afrique, auteur, et je suis ravie de vous retrouver ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est souvent posée lorsque je donne des cours de cuisine, notamment en région parisienne. On me pose souvent cette question, chef Anto, comment reconnaître un bon restaurant africain? Où est-ce que je peux trouver un bon restaurant africain en région parisienne ou là où je me trouve? Alors, ce n'est pas une question simple, mais je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. D'abord, pourquoi c'est pas simple? Parce que les goûts et les couleurs, je veux dire, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous, n'est pas forcément bon pour le voisin. Donc je peux vous donner mon avis, mais quelqu'un d'autre pourrait dire bah non, je suis pas d'accord, c'est plutôt ça qu'il faut faire ou c'est plutôt là-bas qu'il faut aller. Ensuite, pour répondre à cette question, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous n'êtes pas d'origine africaine ou si vous êtes d'origine africaine mais que vous n'avez pas grandi dans ce milieu-là et que vous souhaitez redécouvrir en tout cas le patrimoine culinaire africain en allant dans un restaurant près de chez vous ou là où vous habitez, tout dépend de ce que vous recherchez. Du coup, je vais répondre à cette question en donnant 3 catégories de restaurants qui pour moi peuvent s'adapter en fonction de votre besoin. Parce que votre besoin peut être: vous n'êtes pas africain, mais vous souhaitez redécouvrir les cuisines africaines authentiques. Vous n'êtes pas africain, mais vous ne voulez pas non plus aller dans un endroit qui soit trop authentique et vous voulez quand même mettre un pied dans ce milieu-là pour commencer à découvrir. Donc, il y a aussi un style de restaurant pour ce type de clientèle. Et puis, vous pouvez être quelqu'un de la diaspora, vous connaissez les cuisines traditionnelles, mais vous avez envie de redécouvrir nos cuisines, nos produits de façon différente. Là, il y a aussi un autre style de restaurant. Voilà pourquoi je dis que cette question n'est pas aussi simple. Il n'y a pas une seule réponse pour cette question-là. Et d'ailleurs, je compte sur vous dans les commentaires pour que vous me disiez, selon vous, quel est le bon restaurant africain? Qu'est-ce qu'un bon restaurant africain? Pour répondre, la première chose que je dirais, un bon restaurant africain se reconnaît par le cuisinier. C'est la base. C'est comme un salon de coiffure, on y va à cause du coiffeur. C'est comme une marque de vêtements, on l'achète à cause de la qualité du produit ou du créateur. Un bon restaurant africain, on y va d'abord pour le cuisinier. Qui cuisine? C'est la question que vous devez vous poser lorsque vous allez manger quelque part. Qui cuisine? Parce qu'il y a trop d'arnaques aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des restaurants africains où ce ne sont pas des Africains qui cuisinent. Donc, la question que vous devez vous poser lorsque vous allez quelque part ou lorsqu'on vous emmène dans un restaurant, c'est de savoir qui cuisine. Est-ce que c'est un Africain? Pour moi, un restaurant africain, un restaurant en tout cas qui fait de la cuisine africaine, doit avoir comme chef cuisinier un Africain. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de dire cuisine africaine, mais la personne qui est derrière les fourneaux n'est pas d'origine africaine, n'est jamais allée en Afrique. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui prouve que la personne fait de la cuisine africaine? Il suffit pas de mettre de la banane plantain, il suffit pas de mettre du manioc, il suffit pas de mettre des feuilles de manioc, il suffit pas de mettre de la patate douce pour dire que c'est africain. D'ailleurs, quand vous allez dans les cuisines d'Amérique du Sud, elles utilisent exactement les mêmes produits et pourtant, elles ont des codes qui sont spécifiques à leur cuisine. Donc, vous devez vous demander, lorsque vous allez dans un restaurant, est-ce que le cuisinier est africain? Un restaurant qui se dit de cuisine africaine mais qui ne fait pas la promotion de son cuisinier, il faut se poser des questions.
sérieuse. Il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'abord pour manger. Les gens ne viennent pas pour la déco, les gens ne viennent pas pour le cadre. C'est vrai, ça peut contribuer, mais on vient d'abord pour manger. Et normalement, un restaurant sérieux fait la promotion de son chef cuisinier parce que c'est lui qui fait venir les clients et c'est sa main que les gens viennent rechercher. Maintenant, il y a une exception à cela. Je prends un exemple. Moi, je suis gabonaise. Je vis en France depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait une école de cuisine française. J'ai travaillé dans des restaurants, des entreprises de restauration françaises. Aujourd'hui, je pourrais ouvrir un restaurant français parce que ça fait une dizaine d'années que je suis en France, que je me suis imprégnée de la culture française, que je sais cuisiner les produits français. Mais pour pouvoir avoir cette connaissance-là, ça fait un moment que je suis en France. D'accord? Donc, l'exception, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas africain en cuisine, mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui a déjà été en Afrique, qui a expérimenté justement le patrimoine culinaire là-bas. Donc ça peut être dans plusieurs pays ou dans un seul pays, mais ce n'est pas quelqu'un qui se lève un matin parce que l'Afrique est à la mode et que voilà, ça fait gagner des sous. Ça y est, je me lève parce que je suis noire, je fais un restaurant de cuisine africaine. Maintenant, ça ne marche pas comme ça. Donc intéressez-vous à qui cuisine. Il y a beaucoup de restaurants de cuisine africaine où ce sont des Pakistanais qui cuisinent. Oui, ça existe. Vous avez beaucoup de restaurants de cuisine, soi-disant africaine, où c'est pas forcément des Pakistanais ou des Sri Lankais, mais des gens qui sont pas africains. Et quand vous ne connaissez pas, vous allez vous dire, c'est ça la cuisine africaine, mais en fait, ce n'est pas la cuisine africaine. Ça peut être très bon, et ce n'est pas le sujet. Ça peut être très bon, le service peut être top, mais il y a arnaque sur le produit, parce qu'on vous dit que c'est de l'Afrique, mais un vrai Africain qui va venir goûter va vous dire c'est pas de l'Afrique, nous on mange pas ça, nous on prépare ça pas ça comme ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. D'accord? J'ai une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'ai des clients qui n'arrêtaient pas de me parler en bien d'un restaurant africain qui se trouve pas loin de chez moi. J'habite pas loin de Versailles. Et donc un soir, j'ai eu envie de goûter justement les plats de ce restaurant. Donc, je suis allée dans ce restaurant et lorsque j'ai vu qui était en cuisine, parce que ma commande, j'avais pris à emporter et donc j'ai patienté au bar. Quand j'ai vu qui était en cuisine, j'ai su tout de suite que ce n'était pas un restaurant de cuisine africaine. Parce que quand j'ai vu la personne, je me suis dit non, c'est vrai que c'est africain, parce que c'était pas un Africain qui était derrière les fourneaux. Et ce que j'ai mangé, comme je le dis, c'était très bon, mais j'avais raison, ce n'était pas de la cuisine africaine. Alors, il y avait de la banane plantain, il y avait du riz, il y avait du poulet, il y avait pas mal de choses qu'on retrouve sur notre continent. Mais la façon de cuisiner, ce n'était pas de la cuisine africaine, malheureusement. Mais vu que c'est un restaurant qui se trouve dans une ville où il n'y a pas énormément d'Africains, et d'ailleurs, je l'ai vu au niveau de la clientèle, quand je suis arrivée, 100% des clients n'étaient pas africains. Ce qui m'amène au deuxième point, le lieu. Quand vous allez dans un restaurant, regardez qui mange. De la même façon que les Asiatiques, si vous voulez manger de la bonne cuisine japonaise, la bonne cuisine chinoise ou coréenne, vous devez aller dans des restaurants où les Coréens eux-mêmes vont manger, où les Japonais eux-mêmes vont manger, où les Chinois eux-mêmes vont manger. Si vous voulez manger de la bonne cuisine d'un pays d'Afrique, vous devez aller là où les ressortissants de ce pays vont manger. Et dans ce restaurant de Versailles, 100% de la clientèle n'était pas africaine. Donc, déjà quand je rentre et que je vois le type de client, ensuite je m'assois au bar, je vois le cuisinier, les produits sont peut-être les produits qu'on mange en Afrique, mais je savais que ce que j'allais manger, qui était très bon, et ça je le précise encore, ce n'était pas de la cuisine africaine. Parce que les codes, non seulement la personne qui cuisinait n'a pas respecté les codes, et elle a cuisiné plutôt comme ils font dans leur île, mais en plus de ça, la façon d'assaisonner, c'était pas africain. C'est pas africain. Mais c'est un restaurant qui est très bien coté, qui est très connu à Versailles, qui est très en vogue et qui fonctionne très bien. Donc c'est important de savoir ça.
La deuxième chose, c'est le lieu. Si vous voulez manger dans en tout cas reconnaître un bon restaurant africain, regardez qui mange. Est-ce que les Africains eux-mêmes vont manger là-bas? Parce que les Africains recherchent, en général, ils veulent un restaurant qui va respecter les codes de chez eux. Ça veut dire la quantité, l'assaisonnement, voilà. Quelqu'un qui a grandi en Europe, en Occident, a une vision du restaurant. Nous, qui avons grandi en Afrique, on a une autre vision du restaurant. D'accord? Donc, quelqu'un qui a grandi en Europe, quand on va dresser son assiette, on va assaisonner, il y a des choses qui peuvent le freiner parce que ce n'est pas de sa culture. Et quelqu'un qui est en Afrique, lui, va comprendre parce que ça fait partie de sa culture. C'est d'ailleurs la même chose par rapport à la quantité. Il y a certains restaurants, et je discute souvent avec des restaurateurs qui disent oui, quand les Africains viennent, ils disent voilà, il n'y a pas assez dans l'assiette, mais quand les Européens viennent, ils disent ah bah c'est trop copieux. Donc il y a ce point-là. Donc un bon restaurant, c'est aussi un restaurant dont la qualité des produits est vraiment top. Qui travaille avec des produits frais, qui ne travaille pas qu'avec du congelé. Donc, vous voulez trouver un bon restaurant africain, il faut regarder la carte. Si la carte est trop kilométrique, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire autant de plats en une soirée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plats qui ont peut-être été congelés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plats qui ont été réchauffés, c'est impossible d'avoir autant de plats en une fois. Donc, il faut regarder la carte. Alors, c'est vrai que pour les Africains, eux, ils aiment avoir beaucoup de choix. Mais franchement, un bon restaurant, c'est un restaurant où il n'y a pas trop de plats. Vous êtes sûr, les plats sont refaits tous les jours. Ce sont des plats frais. On n'est pas en train de vous réchauffer. S'il y a trop de plats, c'est pas bon signe parce que ça met en doute en fait la fraîcheur des produits et le fait que tous ces plats-là aient été faits le jour même et le fait que ce ne soit pas des produits congelés. Autre point, il faut regarder aussi le service. Alors le service, c'est vrai qu'on n'est pas toujours fort là-dedans. On peut avoir un beau cadre, on peut avoir un chef africain, on peut avoir des bons plats, mais souvent le service, c'est pas toujours ça. Malheureusement, il y a plein de restaurants comme ça où il vaut mieux réserver à l'avance parce que ils savent pas gérer un service, parce que il y a beaucoup d'attentes, surtout quand c'est une période de forte affluence. Et souvent, pourquoi ils n'arrivent pas à gérer le fait qu'il y ait énormément de monde, c'est parce que justement, comme dans la carte, il y a trop de choix, il suffit que ce jour-là, chaque personne ait commandé un plat différent, le cuisinier se retrouve très vite débordé. Un bon restaurant africain, c'est un endroit où vous êtes sûr de ne pas trop attendre. Et très souvent, c'est parce que sur la carte, il n'y a pas une carte kilométrique, un nombre incommensurable de plats. Et du coup, les cuisiniers peuvent très vite, franchement, sortir les plats. Du coup, comme je vous le disais au départ, vous avez, pour moi, il y a 3 types de restaurants. Vous avez les restaurants pour les initiés. Les restaurants pour les initiés, il faut y aller avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas y aller seul parce que il y a des codes. Vous voyez? Parce qu'il y a des codes et il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. C'est souvent dans des quartiers, quand vous êtes à Paris, c'est la Goutte d'Or, c'est souvent des petits maquis, des petits boui-boui qui sont tout petits, mais où on mange mais vraiment très bien. Mais ce sont des endroits qui ne sont connus que par les Africains. En tout cas, là-bas, il n'y a que des Africains qui vont manger là-bas. Et donc, très souvent, vous allez voir des gens qui mangent avec les mains. Très souvent, c'est bruyant. Les gens parlent fort et tout ça. Mais nous, c'est l'environnement, c'est dans cet environnement-là qu'on aime bien être. Et c'est notre culture. Donc, si vous n'êtes pas familier à ce type de choses, il vaut mieux aller là-bas avec quelqu'un qui va vous expliquer ça c'est tel produit, ça c'est tel produit, ça vient de tel pays, ça on le mange comme ça. C'est la même chose, vous allez par exemple dans un restaurant éthiopien, il y en a de très bons, notamment en région parisienne, on mange avec les mains, c'est souvent des tout petits restaurants qui prennent des fois maximum une dizaine de personnes.
Et on mange avec les mains, il y a plein de choses, c'est vraiment le partage, tout le monde a la même assiette. Donc voilà, ce genre de restaurant, c'est pour les gens qui ont l'habitude d'y aller. Et si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans ce genre de restaurant, allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va pouvoir vous expliquer la culture, comment on mange, pourquoi on mange de cette façon, pour vous permettre de mieux apprécier le plat et de ne pas être dérangé parce que vous allez trouver en fait des codes qu'on ne retrouve pas dans des restaurants de cuisine française. Ensuite, vous avez les restaurants pour les novices. Les restaurants pour les novices, c'est un peu comme ce restaurant de Versailles, qui est un très bon restaurant, qui a de très bonnes notes, en tout cas sur les différents sites, que ce soit Google, TripAdvisor, La Fourchette, qui s'appelle maintenant The Fork. Vous avez des restaurants, voilà, qui proposent une cuisine africaine, je vais dire, qui s'adapte un peu au goût français. Voilà. Un peu comme ces restaurants asiatiques vous avez des restaurants asiatiques qui sont dans le 13e, spécialement pour la communauté asiatique. Et puis vous avez des restaurants asiatiques qui sont ailleurs que dans ces arrondissements-là, qui sont vraiment spécifiques à une clientèle qui veut manger asiatique, mais avec les saveurs de chez eux, mais avec des codes de chez eux. Et donc, vous avez des restaurants africains comme ça, il y en a pas mal sur Paris, donc qui vous proposent des produits, voilà, donc même dans l'assaisonnement, ceux qui disent ah non moi je mange pas le piment, moi je veux pas acide. Alors sachez que tous les Africains ne mangent pas pimenté, mais en tout cas dans ce type de restaurant, vous n'aurez pas le piment. S'il y a du piment, il sera forcément à côté, et ce sont des restaurants, en tout cas, qui s'adaptent, voilà, au goût français, et vous les reconnaîtrez lorsque vous allez là-bas. La clientèle, entre 80 voire 100% des gens, ce sont des non-africains qui vont là-bas, parce que l'offre qui est proposée là-bas, c'est une offre qui s'adapte vraiment à des personnes qui ne sont pas initiées aux cuisines africaines et aux cultures africaines, mais qui veulent quand même découvrir un peu, voir ce qui se passe, ce qui se fait. Ensuite, vous avez les restaurants qui sont faits pour les personnes africaines mais vivant en France, mais qui veulent découvrir en fait nos cuisines un peu de façon différente, de façon travaillée. Vous avez certains restaurants bistronomiques ou qui font un peu dans la gastronomie, ou certains qui font dans la fusion. Il y en a qui font, alors quand on parle de fusion, c'est-à-dire des produits d'Afrique mais qui sont associés avec des produits d'Asie. Vous avez des restaurants comme ça, voilà, qui font pas mal de mélanges et qui, en termes de rapport qualité-prix, en termes de service, en termes de plats, qui sont aussi pas mal. Mais attention, ce n'est pas de la cuisine africaine. Aujourd'hui, les gens appellent ça afro-fusion. C'est un mélange, mais c'est pas ça la cuisine africaine. Si vous voulez vraiment, alors ça c'est mon dernier conseil, vous voulez vraiment manger des plats typiques, authentiques de chez nous, allez dans les quartiers où nous nous trouvons. Allez dans ces petits boui-boui, bon, n'y allez pas seul, demandez à quelqu'un de vous accompagner, ou encore mieux, prenez votre billet d'avion et allez sur le continent. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Vous pouvez retrouver une liste de restaurants que je recommande, en tout cas fortement, en région parisienne. Cette liste se retrouve dans mon livre Goût d'Afrique. Ce livre, d'ailleurs, sera un excellent cadeau de Noël si vous êtes en train de préparer, en tout cas, vos cadeaux. N'hésitez pas à vous le procurer, je vous ai mis juste en bas le lien où vous pouvez l'acheter. Il a fait partie du top 10 des meilleurs livres Fnac l'année dernière et il est encore vendu et on a explosé le record des ventes puisqu'on est à plus de 10 000 livres vendus sur une seule année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en bas. Dites-moi, parlez-moi d'où vous nous écrivez et surtout quels sont les restaurants que vous recommandez, pourquoi vous les recommandez, qu'est-ce qui vous plaît dans ces restaurants. Parlez-nous, vous pouvez me dire les chefs, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se trouvent. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour ceux qui cherchent en tout cas des restaurants de cuisine africaine, qu'elles soient en France ou ailleurs. Je vous ai donné des indices pour pouvoir repérer la perle rare, mais en tout cas le mieux pour pouvoir vraiment apprécier nos cuisines, c'est d'aller sur le continent. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.